Bienvenue sur votre chaîne Enflammé TV. Nous vous saluons tous depuis votre position. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Merci d'être connecté, merci d'être branché encore. Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer sur notre enseignement. Je suis votre serviteur Modibo Thibaut depuis le Bénin, depuis la République du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les abonnés, je salue tous ceux-là qui nous suivent d'un peu partout. Que le Seigneur continue de multiplier sa grâce sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous demandons la grâce de Dieu de nous accompagner à cet enseignement. Que le Seigneur nous aide à mieux comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors nous sommes en train de parler des tempéraments. Et nous avions déjà parlé sur le tempérament qu'on appelle colérique. Nous avions parlé du tempérament qu'on appelle sanguin. Nous avions parlé du tempérament qu'on appelle les mélancoliques. Et nous finirons avec le tempérament qu'on appelle les flegmatiques. Alors notre texte de base se trouve dans Proverbe chapitre 30, à partir du verset 11 au verset 14. Proverbe 30, verset 11 au verset 14. Et aujourd'hui, nous vous parlerons des flegmatiques. Et nous vous donnerons les caractéristiques des flegmatiques. Qu'est-ce qu'un flegmatique? Comment reconnaît-on un flegmatique? Nous vous donnerons les caractéristiques d'un homme flegmatique et les caractéristiques d'une femme flegmatique. Et ainsi chacun saura mieux se situer. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Alors sans plus tarder, nous abordons les caractéristiques d'un homme flegmatique. Un homme flegmatique, c'est quoi? Un homme flegmatique, c'est quoi? Nous vous donnerons d'abord les forces d'un homme flegmatique et ensuite nous vous donnerons les faiblesses d'un homme flegmatique. Donc, en matière de force d'un homme flegmatique, un homme flegmatique a le plus aimable des caractères. Un homme flegmatique a le plus aimable des caractères. Il est calme et imperturbable et rien ne semble jamais pouvoir l'ébranler. Ça, c'est un homme flegmatique. Il est égal à lui-même tout le temps. Il a plus d'émotions qu'il ne paraît. Et il est en mesure d'apprécier les beaux-arts et les meilleures choses de la vie. Il ne manque pas d'amis parce qu'il aime les gens et a un sens naturel de l'humour. Voyez? Donc, il aime les gens. Il est le genre d'individu à faire mourir de rire une foule sans jamais sourire. Vous allez rencontrer des gens comme ça et qui peuvent venir dans une foule et faire rire tout le monde, mais lui, il ne rit jamais. Il fait rire tout le monde, mais il ne rit jamais. Il est capable de trouver quelque chose d'humoristique aux gens à leur agissement, ce qui lui permet de toujours avoir un regard positif sur la vie. Un homme flegmatique a beaucoup de mémoire et peut faire un bon imitateur. Il peut faire un bon imitateur. C'est quelqu'un qui se moque des autres tempéraments. Et un homme flegmatique a tendance à être spectateur dans la vie. En dehors de sa routine quotidienne, il n'est pas facile à motiver, mais quand on le pousse à l'action, il s'avère capable et c'est alors qu'on découvre son efficacité. Voilà. Il n'a pas de lui-même, il n'ira pas de lui-même solliciter une position de leader, mais quand on l'y oblige, il s'avère être un leader très capable. Waouh! C'est quelqu'un qui ne cherche pas les positions. Mais quand on l'oblige et on lui donne une position, on nous dit que il est impeccable, il le fait très bien, il est un leader capable, Il est naturellement quelqu'un qui amène la paix. Voilà, on le reconnaît par quelqu'un qui amène la paix, un partisan de paix. Partout il amène la paix. Nous voyons rapidement quelques défauts d'un homme flegmatique. Il manque de dynamisme et d'ambition. Il va rarement au-delà du statu quo et semble toujours faire ce qu'on attend de lui. Il prend rarement des initiatives et trouve souvent des excuses pour éviter de s'impliquer
dans des activités des autres. C'est quelqu'un qui prend rarement des initiatives et il n'aime pas s'impliquer dans les activités des autres. Il est égoïste. Voilà une de ses faiblesses. Il est égoïste. Il déteste aussi dépenser, sauf quand il s'agit de s'acheter des vêtements ou des outils pour son travail. C'est quelqu'un qui ne dépense pas comme ça. Mais quand il s'agit de vêtements, il peut dépenser. Il peut dépenser sur les vêtements et dormir affamé. Il peut dépenser sur les vêtements et abandonner sa femme, son foyer. Il est prêt à dépenser sur les vêtements ou bien sur ses outils de travail. Voilà les endroits où son argent va. Il n'y a pas de plus entêté qu'un flegmatique. Waouh! Waouh! Il est le plus têtu des tempéraments. Ça, c'est un de ses défauts. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont très têtus. Des gens très têtus. Donc, c'est des flegmatiques. Il ne s'oppose jamais ouvertement aux gens, ne refuse jamais de faire quoi que ce soit, mais s'arrange d'une manière ou d'une autre pour ne pas faire ce qu'on lui demande. J'explique. C'est des gens, quand on leur demande de faire quelque chose, ils ne refusent pas. Devant la personne, ils acceptent de le faire. Mais après, il ne le fait pas. Et il est prêt à démontrer de A à Z les raisons pour lesquelles il n'a pas fait ça. Mais quand tu lui commandes quelque chose, devant toi, il ne dira pas non. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne le fera pas. Voilà un de ses défauts. Dans le contexte familial, il ne crie pas et n'argumente pas. Mais il traîne les pieds ou refuse de bouger. C'est quelqu'un qui traîne les pieds. C'est quelqu'un qui est très lent. Il est très lent. Il est très lent. Voyez. Un flegmatique peut être pris pour un bon chrétien, même quand il est incroyant. Son tempérament l'amène à voir autre chose. C'est qu'il montre un autre visage. Il peut être pris pour un bon chrétien, même quand il est un croyant. On peut le prendre pour un bon chrétien alors que c'est un croyant, juste à cause de son apparence. Juste à cause de son apparence, voyez. L'une de ses faiblesses, les plus grandes faiblesses, est qu'il n'a que très peu de motivation. Il n'est pas motivé et il a très peu de motivation. Il est très craintif au fond de lui et cette crainte peut être à l'origine de beaucoup de problèmes. Voilà un de ses défauts, c'est quelqu'un qui est très très craintif. C'est quelqu'un qui est très craintif. Il craint beaucoup. Il a peur. Et cela peut être à l'origine de beaucoup de problèmes. Les flegmatiques ont tendance à remettre les choses à plus tard. Voilà une autre de ses défauts. C'est des gens qui remettent à plus tard. À plus tard. Il a tendance à être lent et méthodique dans sa prise de décision, ce qui peut faire enrager les autres tempéraments. Voyez, donc, il est très lent. Il est très lent. En matière de finances, c'est un homme qui manque de motivation. Il y a peu de chances qu'il réalise grand chose. Ce sont des gens qui difficilement réalisent de grandes choses. De grandes choses. Pour lui, ce n'est pas ça son problème. Il se peut qu'il ne soit pas riche et ne réussisse pas ni ne progresse pas à cause de son tempérament. S'il ne travaille pas sur son tempérament, il va demeurer dans la pauvreté et ne peut pas progresser, ne peut pas devenir riche. Il peut parfois se montrer radin et ne pas ramener de grandes choses. Voilà, comme je le disais, c'est des gens qui n'aiment pas trop dépenser aussi, qu'ils calculent trop leurs dépenses. Ils calculent beaucoup ses dépenses. Voyez, ils calculent beaucoup ses dépenses. Donc, c'est quelqu'un également, il s'endort dès qu'il s'assoit. Voilà une de ses faiblesses. Vous allez voir des gens, quand il est debout, quand il est en activité, il travaille très bien. Mais dès qu'il s'assoit, le sommeil le prend. Il y a des gens comme ça, dès qu'il s'assoit, le sommeil le prend. Il y a peu de chances qu'il amène à faire sortir sa famille. Voilà. C'est des gens, par exemple, si c'est dans un couple, si c'est l'homme qui est flegmatique, un de ses défauts, c'est des gens qui ne sortent pas avec leur famille. Ils ne sortent pas avec sa famille pour aller faire des balades, aller au resto, aller prendre un verre avec son épouse et tout ça.
Et rarement il le fait. Pour lui, ça importe peu. Pour lui, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important, ce n'est pas l'essentiel. Voilà. Donc, comme je le disais, il est craintif à l'égard de beaucoup de choses. Il peut se laisser, c'est quelqu'un qui peut se laisser diriger par son épouse lorsque c'est dans un couple. Lorsque l'homme est flegmatique, vous allez voir des hommes comme ça qui laissent les femmes prendre le dessus volontairement. Donc, c'est selon son tempérament, c'est son tempérament qui l'amène à cela. Volontairement, il peut se laisser diriger par son épouse et il est à l'aise. Il peut laisser sa femme prendre des décisions à sa place. Voilà, donc il manque de motivation, il est détaché et manque d'entrain. Il n'est pas du genre à initier ou créer quelque chose. Voyez. Et il n'est fortement attiré par personne. Voyez. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, rarement il est attiré par des gens. Et il a tendance à remettre les choses à plus tard et à ne pas faire les choses importantes. Il prend du temps pour faire les choses. En matière, dans un foyer, en matière de ses enfants, c'est quelqu'un qui n'est pas du genre à discipliner ses enfants. Vous allez voir des personnes comme ça qui ont du mal à discipliner les enfants. Ils laissent les enfants. C'est des gens qui ne peuvent pas donner une très bonne éducation pour les enfants, à leurs enfants. Ils laissent les enfants à eux-mêmes. Les enfants peuvent sortir quand ils veulent. Les enfants reviennent à l'heure à laquelle ils veulent. Il ne dit rien aux enfants. Donc, il a du mal à discipliner ses enfants. Et c'est quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut. En matière d'autorité, il refuse de prendre la tête. C'est des gens que vous allez voir. On le voit depuis qu'on était au collège ou bien au cours primaire, lorsqu'on veut prendre le responsable de la classe et qu'on propose telle personne, vous allez voir des gens qui refusent catégoriquement, jamais, lui ne veut pas être responsable. Vous voyez, donc c'est des gens qui n'aiment pas prendre la tête. Ils refusent des responsabilités. Mais quand on les oblige et on leur confie une responsabilité, ils le font très bien. Mais au début, ils vont refuser. Voilà, c'est des gens qui refusent, c'est quelqu'un qui refuse de prendre des décisions. Donc voilà un peu les forces d'un homme flegmatique. Rapidement, nous allons voir qu'est-ce qu'une femme flegmatique. Alors, les sœurs, soyez à l'écoute. Et si tu es un homme, il faut écouter, peut-être ta femme est flegmatique. Les jeunes sœurs, écoutez les forces d'abord d'une femme flegmatique. Une femme flegmatique, elle est réconfortante. Elle n'attire pas l'attention sur elle-même, mais attire ceux qui ont de la peine vers elle. Vous voyez? Donc, elle ressent en fait la peine des autres. Voilà une de ses forces. Une femme flegmatique ressent la peine des autres. Elle est du genre à vous appeler juste pour savoir si tout va bien. Waouh! Ça, c'est formidable. Vous allez voir des gens comme ça, hommes comme femmes. Ils t'appellent juste pour savoir si tout va bien, juste pour avoir de tes nouvelles. Si tout va bien, c'est tout. Il ne t'appelle pas quand il a des problèmes, il ne t'appelle pas pour un problème, mais il t'appelle pour savoir si tu vas bien. Elle écoute avec compassion et se soucie réellement des autres. Waouh! Elle peut écouter les malheurs des autres pendant des heures sans essayer de les corriger ou de les interrompre. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui peuvent prendre des heures à écouter la situation que les autres traversent. Et pendant que les autres la parlent, ils ne prennent même pas le temps de les interrompre. Vous voyez, c'est une très grande force. Une femme flegmatique est quelqu'un qui prend un réel plaisir à répondre aux besoins les plus profonds des gens. Elle est attentionnée, elle pense aux autres, à ceux dont ils pourraient avoir besoin. Elle pense aux autres, elle pense à ceux dont ils pourraient avoir besoin et elle essaie de leur venir en aide. Vous voyez, elle essaie de leur venir en aide. Elle est attentive, elle aime envoyer des notes et des cartes, elle est loyale. Waouh, c'est une femme loyale. Une fois qu'elle vous a adopté, c'est pour toujours. Quand elle aime quelqu'un, c'est qu'elle aime la personne. Elle peut se sentir découragée quand elle a le sentiment que les autres ne lui rendent pas son amitié.
C'est des gens qui se découragent facilement lorsqu'ils ne reçoivent pas la réciprocité, lorsqu'ils voient que ce n'est pas réciproque, que ce soit en amitié, que ce soit en relation. Elle s'adapte rapidement aux personnes qui l'entourent et n'insiste jamais pour que les gens se passent comme les choses se passent comme elle le souhaite. Elle désire sincèrement faire plaisir aux autres. Elle désire sincèrement faire plaisir aux autres. Elle est une femme formidable. Et elle a une formidable capacité à comprendre les problèmes sous tous les angles. Ses qualités de médiateur sont précieuses pour l'Église, dans son lieu de travail et dans son voisinage. Voyez, c'est quelqu'un qui est très important partout où elle passe. Elle est une femme fiable. Elle est présente, même dans les moments difficiles. Waouh! Vous allez voir des gens comme ça, toujours présents à côté, toujours là pour soutenir, toujours présent lorsque vous traversez des moments difficiles. Elle consacre du temps à ses enfants et peut avoir une grande famille. Waouh! Elle est patiente, elle se met difficilement en colère. Elle est patiente et se met difficilement en colère. Elle s'adapte aux autres et n'insiste pas pour que les choses soient faites comme elle le désire. C'est quelqu'un qui n'insiste pas que ce qu'elle veut soit fait forcément. Elle peut donner des propositions, faire des propositions, mais elle n'insiste pas que ces propositions passent. Si vous acceptez ces propositions, tant mieux. Si vous n'acceptez pas aussi, tant mieux. Elle a une capacité exceptionnelle. Et sa capacité exceptionnelle l'aide à supporter les douleurs émotionnelles tout en restant engagée envers les autres. Waouh, elle est attentionnée et dévouée. Elle est attentionnée et dévouée. Elle accepte de mettre de côté ses propres besoins pour répondre à ceux des autres. Les flegmatiques sont souvent des conseillers, des enseignants, des infirmiers, etc. Souvent, voilà leur vocation. Ce n'est pas ça seul, mais il y a plusieurs. Voilà. Une femme flegmatique est une femme très très dévouée. Elle est très dévouée. Donc vous allez voir là quelques forces d'une femme flegmatique. Et on peut comprendre là que la plus grande de ses forces, c'est s'intéresser aux autres, s'intéresser au bien-être des autres. Elle peut rester affamée pour donner aux autres. Maintenant, nous allons voir les faiblesses d'une femme flegmatique. Elle manque d'enthousiasme. Elle manque d'enthousiasme. Voyez, elle manque d'enthousiasme. Elle est détachée. Elle peut se servir de la maternité pour justifier son manque d'implication. Voyez, lorsqu'elle a un bébé, une femme dans un foyer, lorsqu'elle a un bébé, toujours elle met cet argument devant pour ne pas s'impliquer dans des tâches. Et une autre de ses faiblesses, elle est nonchalante. C'est une femme nonchalante. Au travail, elle ne travaille pas beaucoup. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup travailler. Elle cherche souvent à ne faire que le strict minimum. C'est le minimum elle fait. Voilà. Elle fait des compromis. Elle fuit la confrontation. Une femme flegmatique, elle fuit la confrontation. Vous allez voir des gens qui n'aiment pas les confrontations. Elle fuit la confrontation. Ce qui peut faciliter un comportement irresponsable chez les autres. À cause de cela, on la trouve comme une personne irresponsable. Elle est entêtée. C'est une femme têtue. Elle est entêtée. Elle est entêtée. C'est une femme au foyer, quand elle a des problèmes avec son mari, elle tourne son attention vers ses enfants. Vous allez voir des femmes comme ça. Quand un problème surgit entre elle et son mari, elle ne regarde plus le mari. Elle tourne son attention vers les enfants pour pouvoir récupérer. Elle craint l'embarras, l'exposition et les conflits. Elle craint l'embarras, elle craint l'exposition, elle craint les conflits. C'est pourquoi il lui est difficile de dire des choses déplaisantes sur sa vie conjugale. Voilà. Elle est juste à ses propres yeux. Elle est juste à ses propres yeux. Elle est aussi égoïste. Une femme flegmatique est égoïste. Elle s'occupe d'elle-même. Voyez. Son entourage peut lui en vouloir d'être
réservée ou égoïste. Elle est souvent réservée et son entourage peut lui en vouloir pour ça. Elle ne se préoccupe pas de son habillement. Vous allez voir des femmes comme ça, l'habillement ne lui dit rien. Même pour aller à des réunions, elle peut mettre n'importe quoi. Vous allez voir des femmes s'habiller n'importe comment, bizarrement, parce que pour elle, c'est rien. Ce n'est pas l'essentiel. Ça, c'est une faiblesse. Et elle peut être désordonnée chez elle et négligente dans les tâches ménagères, en tout cas. Une autre de ses grandes faiblesses, c'est qu'elle est fainéante. Wow. Excusez, mais c'est la réalité. Elle est fainéante. Voilà. Elle peut trouver son partenaire actif méchant parce qu'il l'entraîne dans les lieux où il y a beaucoup d'activités et de gens quand elle n'a qu'une seule envie, se reposer. Vous voyez, lorsqu'elle a un mari qui la pousse à travailler ou bien qui l'amène à des endroits où il faut travailler, à des endroits où elle doit être active, elle trouve que son mari est méchant parce que pour elle, il faut qu'elle se repose. Voilà. Donc voilà encore une autre de ses faiblesses. Pour les femmes au foyer, elle est difficile à exciter sexuellement. Ça, c'est pour les femmes au foyer. Elle est difficile à être excitée sexuellement. Difficilement. Elle est excitée sexuellement. Elle prend rarement l'initiative dans le domaine sexuel. Voilà. Donc, pour elle, le sexe n'est pas si important, même dans le couple. Voici une autre faiblesse d'un flegmatique. Elle a du mal à aimer toute personne dont le principal intérêt est de s'assurer qu'elle a tort. Toutes les personnes qui voient qu'elle a tort, elle n'aime pas ces personnes. Donc si tu veux être ami avec une femme flegmatique, ne lui trouve pas tort. Si tu lui trouves tort, elle ne va pas t'aimer. En tout cas. Et aussi, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle ne dit souvent pas ce qu'elle ressent. C'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Voyez? Elle peut mener une vie de mensonge. Sa faiblesse, c'est le mensonge. Elle a une grande faiblesse dans le côté mensonge. Voyez? Donc, voilà un peu. Elle manque de motivation, je l'avais dit. Donc, elle est généralement lente à défendre ses droits et ceux des autres. Et souvent lente à se mettre en colère. Voilà. Donc, voilà un peu quelques défauts des flegmatiques. Voilà un peu quelques défauts des flegmatiques. Et j'espère que chacun a pu tirer la leçon. Voilà les caractéristiques d'un homme flegmatique et les caractéristiques d'une femme flegmatique. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Soyez nombreux à nous suivre pour la conclusion. Nous voici pour les 4 tempéraments. Prochainement, nous allons donner une conclusion générale. Et cette conclusion permettra de savoir est-ce qu'une personne peut avoir 2 tempéraments? Est-ce qu'une personne peut manifester 2 ou 3 tempéraments? Est-ce que obligatoirement c'est un seul tempérament qu'on peut manifester? Nous répondrons à ces questions la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur Thibaut Modibo. Restez branchés sur notre chaîne Enflammé TV. Et à très bientôt. Partagez cet enseignement, partagez ces informations, partagez le lien et surtout abonnez-vous massivement et aimez nos vidéos. À très bientôt pour votre écoute. Ciao, ciao. Bye bye.